Alors aujourd'hui, Laetitia, je pense que cette chronique va faire des malheurs sur les quand on va parler des replays de l'émission ou des choses qu'on va voir partout. Vous avez des chats? T'as un chat, toi, Cyril? Et toi, Nico, vous avez des chats ou pas? Non. Oui. Moi, j'en ai eu trois, et vous savez que je suis fan de super-héros, donc ils avaient tous des noms de super-héros. Il y avait Tornade, Callisto et Diablo. C'est tous des X-Men, Ah, et bien. d'ailleurs, ils se prenaient Ouais. plus pour Wolverine que pour les autres X-Men que j'étais, parce Exactement. ils avaient Le leurs griffes, et canapé. cric, 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 cric. Oui. Ils griffaient tout ce qui traîne, et même ce qui ne traîne pas d'ailleurs, comme les canapés ou les meubles. Mais on va découvrir que c'est normal, hein, Laetitia, c'est ça. Exactement, exactement. Ça, c'est vraiment, quand on a un chat, c'est vrai qu'on voit que ses côtés positifs au début, c'est-à-dire il ronronne, il est caressant, et puis après, il s'attaque à nos meubles, et en particulier au canapé en cuir tout neuf qu'on vient d'acheter et qu'il customise, on va dire, hein, voilà, et qui, voilà, il met ses clous dessus, et on se dit, mais c'est pas possible, pourquoi fait-il ça? Est-ce qu'il m'en veut? Est-ce que c'est une vengeance? Que dois-je faire? Et ça, c'est quotidien. C'est une question qu'on me pose presque tous les jours. Qu'est-ce que je dois faire pour rattraper mon canapé et pour que mon chat ne fasse pas ses griffes sur le canapé? Alors, vous savez que, à la différence des États-Unis, en Europe, c'est interdit de ce on appelle ça l'égriffage, c'est-à-dire d'enlever les griffes du chat, Ah bah, faut pas d'opérer pour faire les ça, c'est couper. très mauvais Oh. pour l'animal. Ben, c'est très mauvais, c'est de la mutilation, c'est de la maltraitance pour moi, mais c'est interdit en France. Hein. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, ou au Canada, certaines personnes le font pour éviter que le chat fasse les griffes sur le canapé. Alors pourquoi il fait ses griffes, ce chat? Eh ben parce que il le fait comme tous les félins. Tous les félins font leurs griffes. Alors c'est sûr que vous n'avez pas de lion chez vous pour qu'ils fassent les griffes sur votre canapé, mais dans la nature, les lynx, comme vous voyez sur la photo, le lion et maintenant le chat, font leurs griffes sur les arbres. Et je pense que vous avez tous vu ça dans les documentaires animaliers. Donc, et vous avez même vu d'autres animaux, comme par exemple l'ours aussi. L'ours fait ses Ah griffes oui. aussi sur les arbres. Alors pourquoi fait-il les griffes? Eh ben, c'est normal et c'est un besoin. Alors d'abord, c'est pour affûter les griffes. Ah, bien sûr, un petit Bah, peu comme nous, c'est une manicure des griffes, hein, parce qu'il faut quand même que l'on se fasse les griffes. Alors eux, ils font ça sur les arbres, par exemple, sur les meubles. Et il faut savoir aussi que les chats, non seulement ils font leurs griffes, mais ils enlèvent aussi ce qu'on appelle les étuis cornés. C'est-à-dire que quand ils renouvellent leurs griffes, les chats, on a un étui, une seconde griffe, si vous voulez, qui pousse sous la première griffe. Et du coup, on a comme des mues de griffes qu'il doit enlever. Et c'est vrai oui. qu'en faisant ses griffes, eh ben, il arrive à enlever ses étuis cornés. Mais il n'y a pas que ça. Et peut-être que vous le savez, il faut aussi, avec ses griffes, marquer le territoire. Et ça, c'est ce que font tous les félins dans la nature. Ils marquent leur territoire en faisant leurs griffes sur les Mais arbres. comment ça, il marque? Parce qu'on ne sait pas forcément que la griffe, c'est la griffe de pastis ou la griffe de tornade chez moi. Alors, il y a deux choses. D'abord, il y Ça a veut dire. un marquage visuel. Alors ça, vous l'avez bien compris, puisque vous le voyez. Donc déjà, il Oui. a obtenu le but, c'est qu'on voit qu'il marque son territoire, puisqu'il fait de belles rayures sur votre canapé. Mais en même temps, on a ce qu'on appelle un marquage olfactif. C'est-à-dire que au niveau des coussinets, il y a des glandes qui sécrètent des odeurs et surtout ce qu'on appelle des phéromones chez le chat ou chez les félins. Et les phéromones, ce sont des substances olfactives qui sont déposées sur le support qui griffe. Alors, si vous regardez bien le comportement du chat, quand il griffe, il fait comme ça, donc il griffe, et après il appuie comme ça ses coussinets, vous Ah oui, voyez? Oui. t'as raison, maintenant que tu dis ça, c'est vrai. Je l'ai vu Ouais. faire Et, ça. et qu'est-ce qu'il fait? Ben là, Et il parfois, il marque. le fait sur moi aussi, ça arrive, quand il fait des Et papouilles. voilà. C'est un peu comme vous, si vous vouliez mettre de l'ADN, et ben lui, il met sa carte de visite. Et sa Il carte frotte de le visite, menton. ce sont des phéromones qui sont sécrétés au niveau des coussinets. Et ces phéromones, ce sont des substances olfactives très fines qui restent dans l'environnement et qui ne sont détectées et connues que par les autres félins. C'est-à-dire, vous les Ah. sentez pas. Heureusement d'ailleurs. D'accord. Voilà, Ah. donc il dépose ses phéromones et d'ailleurs les phéromones, le chat, il en sécrète tout le temps et il a beaucoup de glandes qui sécrètent des phéromones sur son corps. On a au niveau des joues. Vous savez quand le chat il se frotte comme ça? Oui. Oui. Ça, elle le fait tout le Et temps. Ouais.
dépose des phéromones, justement. Il dépose sa carte d'identité. Quand il les dépose sur vous, il vous dit, bah, toi, tu fais partie de la famille et c'est pour ça que je me frotte à toi. Tu m'appartiens quelque part. Et il dit qu'on fait partie de son territoire. Et voilà, bah, c'est un peu son territoire, mais c'est sa famille, c'est pareil pour lui. Hein. Ou Et pareil, après, il te marque. au meuble aussi, pareil, ça veut dire qu'il balise son territoire et alors, les phéromones, c'est pour dire aux autres chats, c'est chez moi, mais c'est aussi pour se rassurer. C'est-à-dire que quand un chat sent son odeur sur le meuble, il se dit, je suis chez moi, je suis rassuré. C'est pour ça que quand il déménage dans un autre endroit et qu'il n'y a plus ces phéromones sur les meubles, il se sent déboussolé. Voilà. C'est très drôle, parce que moi j'ai un lapin aussi, et qui se promène aussi en liberté. Et chacun leur tour, quand mon lapin passe mettre son odeur, le chat repasse derrière, puis le lapin, et c'est la guerre toute la journée. C'est vrai. Parce qu'il y a le geste aussi. Le lapin, lui, il frotte son manteau. Oui. Et parce que ici, il y a des glandes au niveau du lapin qui sécrètent des phéromones de lapin pour marquer son territoire. Donc c'est pareil, vous voyez, il y a beaucoup les chiens aussi marquent leur territoire. Il y a des phéromones dans les urines. Quand ils frottent aussi leur derrière, il y a des phéromones. Voilà. Donc c'est un monde d'odeurs qu'on connaît pas, en fin de compte, les phéromones, et qui est très important pour nos animaux puisque ça permet une communication entre eux. Et donc quand le chat marque son territoire, donc il dépose tout ce qui fait les phéromones et il les dépose à un certain moment, parce que je sais pas si vous avez déjà observé les chats faire leurs griffes. Il y a des moments dans la journée où il fait ses griffes. Alors d'abord, c'est au réveil. Alors au réveil, je pense que vous avez tous vu ça, le chat commence à s'étirer. Ah ben il dit tiens, je vais m'étirer sur le canapé. Oui. Et il fait en même temps son stretching, parce que quand il fait ses griffes, il étend ses bras comme ça. Il fait son stretching. Alors on a aussi des périodes où il griffe beaucoup son environnement, c'est quand il est en activité intense. Et ça, c'est le matin ou le soir, ça c'est tous les chats. Le matin ou le soir, vous avez souvent aussi le quart d'heure d'activité ou de folie où le chat court dans tous les sens et à un moment, hop, il s'arrête et ça arrive tout le temps. C'est un peu flippant ça d'ailleurs. C'est un peu flippant. Oui. Bah, ça veut dire, voilà, il marque son territoire et il dit, bah voilà, ici c'est chez moi. Quand il sort dans le jardin aussi, il fait ses griffes. Pourquoi? Parce que quand il sort dans le jardin, il y a d'autres chats qui sont passés dans le jardin. Donc lui, il va au premier arbre et il fait ses griffes en disant, c'est chez moi ici, hein. Faut pas passer dans le jardin. Donc ça, c'est son mode de communication. Et puis il y a encore d'autres occasions où il fait ses griffes. Comme par exemple, s'il vous voit, des fois il fait ses griffes et je sais pas si vous avez vu ça aussi, il vous regarde, l'air de dire, t'as vu? Je suis en train de faire le canapé là. Et en fin de compte, c'est une demande d'attention. C'est-à-dire qu'il sait que quand il a les griffes sur le canapé, hop, vous vous occupez de lui. C'est un peu vrai. Vous l'engueulez, mais vous, gentiment, mais au moins vous le regardez. Et c'est ce qu'il veut dire. Il y a beaucoup de chats qui griffent le canapé pour que vous les regardiez. C'est quand même assez pervers. Hein. Et puis, il y a des chats qui griffent le canapé parce qu'il y a le chien qui est sur le canapé. Or, le canapé, c'est là où ils dorment. Donc, ils aimeraient bien dire au chien, va-t'en. Donc, ils griffent le canapé. Ou quand ils rentrent dans une pièce, ils voient un étranger, par exemple, une personne que vous invitez chez vous. Ils se disent, oh, il y a un étranger. Oh, je vais marquer pour dire que c'est chez moi quand même. Hein, c'est pas chez lui. Et puis, il y a aussi des chats qui griffent parce qu'ils s'ennuient, tout simplement. Ils cherchent une distraction, donc ils griffent. Ou les chats anxieux. Si on sait que les chats anxieux, quand ils sont très anxieux, ils marquent vraiment leurs griffes partout, sur le papier peint, sur les meubles, sur le canapé. Et là, ça devient pathologique quand même. Hein. Voilà, quand on est dans l'excès, il faut quand même se demander si le chat n'a pas un problème et s'il n'est pas stressé, anxieux et s'il ne faut pas l'amener chez le vétérinaire. Donc, vous voyez, même griffer le papier peint, ça peut être le signe quand même d'une maladie, donc faut se méfier. Alors maintenant, pourquoi le canapé, vous allez me dire? Parce que c'est vrai que souvent, c'est le canapé. Alors, il y a d'abord parce que le canapé, il y dort. Mais vous vous asseyez dans le canapé. Donc, il y a des odeurs étrangères. Donc, il se dit, il y a trop d'odeurs étrangères, il faut que je le marque de mon odeur, donc je griffe. Voire même, je fais pipi dessus des fois, hein, quand il est vraiment, quand vraiment il est déboussolé. Ça, c'est pas terrible. Et voilà, et c'est un lieu de sieste. Et puis alors, faites attention parce que le canapé, c'est aussi beaucoup de tissus qu'il adore. Comme vous savez, les tissus en velours, voilà, ça, ils adorent ça parce que ça prend bien les griffes. Le cuir, bah, c'est génial
comme chose à griffer, bien entendu. Et puis, attention aux rayures. Pourquoi Les chats sont attirés par les rayures? Parce que si vous avez un canapé qui est déjà rayé, ça veut dire qu'un autre chat est venu. Parce qu'il y a une communication visuelle. Et les rayures, ça l'attire. Tout comme les papiers peints à rayures. Faites très attention. Ça, les chats adorent griffer les papiers peints à rayures. Parce que ça veut dire qu'il y a dingue, j'ai jamais su ça. Je découvre ça là. Donc faites très attention, ne prenez pas de canapé à rayures, s'il vous plaît, si vous avez un chat. Parce que ça, c'est un pouce au crime, comme on dit. Hein. Donc, on fera ça avec joie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement qu'il s'en prenne à votre canapé? Le punir? Non. Ah ben non. Vous savez que le chat ne connaît pas la punition, il ne sait pas pourquoi vous le punissez, il n'y a pas de rapport de force entre les chats. Donc, plus vous allez punir, plus il va stresser. Et plus il est stressé, plus il va... Griffer, voilà. Donc, plus vous allez punir, plus il va griffer votre canapé. Donc, ça sert à rien. On ne punit pas, ni verbalement, un chat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On l'arrose. Alors, la première chose à faire, c'est lui couper les griffes, parce que la première fonction des griffades, on appelle ça des griffades, c'est quand même de faire ses griffes. Donc, vous pouvez le couper les griffes régulièrement. Vous avez, alors, vous voyez, j'ai mis des petits dessins que vous retrouverez sur un site qui s'appelle Cat and Dog et qui est très bien fait et où il vous indique comment justement couper les griffes. Alors, vous prenez un coupe-ongle, tout simplement. Vous appuyez sur le bout du doigt, hop, et tout ce qui dépasse et qui est blanc, vous coupez. Voilà. Il faut lui apprendre tout petit, le chat, à se faire couper régulièrement les griffes. Ça diminue quand même les traces qu'il va laisser sur votre canapé. Mais pas que, parce que comme vous le savez, c'est aussi pour marquer son territoire. C'est naturel chez lui. On ne peut pas l'empêcher de faire ses griffes. Et bien dans ces cas-là, il faut mettre des griffoirs partout chez vous. Alors pas un griffoir qu'on met derrière la porte parce que c'est moche. Il faut en mettre bien en évidence dans les pièces où il se repose, puisqu'il aime bien griffer quand il se lève. Il aime bien griffer là où il dort. Donc, il faut mettre les griffoirs juste à côté du canapé, jusqu'à côté du lit, par exemple, ou d'un fauteuil, etc. Et il faut les mettre bien en évidence dans les pièces, dans l'entrée aussi des pièces, puisque quand il rentre dans une pièce, des fois, il voit quelqu'un dans la pièce, donc il veut griffer. Il faut les mettre bien en évidence. Moi, j'avais un arbre à chat géant, chez moi. J'avais un grand arbre à chat, c'est génial. Parce que moi, j'en avais 3. Voilà. Donc, j'avais l'arbre à chat, il était gigantesque et ils s'amusaient dedans. Ils se mettaient chacun des endroits différents. L'arbre à chat, c'est quand même l'accessoire indispensable du chat d'appartement. Il faut absolument qu'il ait un arbre à chat. L'arbre à chat, c'est d'abord un arbre. Il aime se percher. C'est un animal qui aime se percher et regarder ce qui se passe dans l'environnement. Et ce qu'il y a de bien avec l'arbre à chat, c'est qu'il peut y dormir. Et il y a en plus du sisal qui lui permet de faire les griffes, puisqu'il aime faire ses griffes au réveil. Donc, il faut, bien entendu, lui mettre un arbre à chat. Donc, des griffoirs partout, déjà, ça l'évitera d'aller sur le canapé. Exactement. Et vous pouvez attirer le chat sur le griffoir en frottant une olive dessus, parce qu'ils aiment bien l'odeur. Une olive? Une olive, oui, vous frottez verte ou noire? Voilà, n'importe. Il faut que c'est ça, l'odeur de l'olive. Kalamata. Ou alors de la catère aussi. Vous savez, c'est l'herbe à chat sèche que l'on peut mettre aussi sur les griffoirs. Ça va l'attirer et comme ça, il sera tenté d'aller griffer. Cyril, il va passer son après-midi à refaire toute la maison à l'olive. Je vais frotter l'olive et puis je vais enlever toutes les lignes que j'ai chez moi. Parce que t'en as beaucoup. J'ai une maison marinière, alors voilà. Voilà. Ceci explique cela. Ce sont pas des lignes verticales, c'est quand les lignes sont verticales. C'est une verticale qui rentre vous. C'est les. Et tu dis qu'il faut aussi, on peut quand même aussi protéger le mobilier tout simplement. Mais bien sûr, vous pouvez protéger. Alors, par exemple, sur l'accoudoir d'un meuble qui griffe, vous mettez un plaid. Il va pas griffer un plaid. Vous pouvez mettre du papier bulle. Vous pouvez mettre aussi. Oui, c'est vrai que le canapé papier bulle, je viens d'avoir la vision du canapé papier bulle. Là, je me dis, c'est un truc. Tu t'assois, ça pète. T'as la télé. Quand tu feras ces grilles sur le papier bulle, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire péter les bulles. Et ça, exactement. Donc ça, vous pouvez mettre du scotch double face aussi sur le canapé parce que quand il va griffer, il va se coller et il va pas aider. Sinon, quand on va s'asseoir, on va. Voilà, bien sûr, mais il fait pas sur le ciel, il fait sur les accoudoirs, il fait pas sur là où vous vous asseyez. Enfin bon, ça fait un joli canapé quand même en papier bulle.
Vous pouvez aussi mettre près de votre canapé des cactus, des grands cactus, des plantes. Comme ça, il n'aura pas accès au canapé, à la coudoir, il n'ira pas faire ses bulles, ses griffes dessus. Donc voilà, vous avez des petites choses comme ça que vous pouvez faire pour éviter qu'ils s'en prennent à votre canapé, bien entendu. Et puis, très important aussi, il va falloir jouer avec lui. C'est-à-dire que quand vous le voyez arriver et puis mettre la patte sur le canapé, alors bien sûr on ne le punit pas, mais vous pouvez aussi le distraire, faire en sorte par exemple de lui lancer un jouet juste à côté pour qu'il s'intéresse au jouet et non pas au canapé. Ça c'est important. Vous pouvez aussi augmenter les jeux avec lui parce que comme je vous disais, quand un chat s'ennuie, il s'en prend au canapé. Donc jouer avec lui. Un chat, on y joue matin et soir, 10 minutes minimum. On doit jouer avec son chat, c'est important, surtout s'il ne sort pas, puisqu'il n'a pas les activités à l'extérieur comme la chasse, etc. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Laetitia, c'était extrêmement clair. On a tout compris. Cyril va refaire toute la déco de chez lui, hein, Cyril. Voilà, je vais tout refaire. Je mets du stock, je vais tout emballer en papier bulle. Et on va être bon. Et moi, définitivement, je ne prendrai pas de chat. Oh, mais tu devrais avoir un petit animal, c'est très bien les petits animaux. Tu sais, moi j'adore. J'adore les toutous, moi je suis fou des toutous. Et ce qui est drôle, c'est que alors, mes chats étaient avec l'ex-personne qui partageait ma vie et ils sont toujours en vie aujourd'hui. Il y en a 2 sur 3 qui sont en vie et ils ont 20 ans, tu te rends compte? C'est possible ça, Laetitia? C'est incroyable. Bah hein. oui, vieux, les deux ont 20 ans. C'est énorme et en pleine forme. Hein. 120 ans en âge humain quand même. 20 ans de grippade. Attends, tu dis que 20 ans, ça fait 120 ans en âge humain? C'est pas x7 normalement? Ouais, 110 ans. Ouais. Faut pas multiplier par 7. Hein. À partir de 18 ans, chaque année, c'est presque 10 ou 20 ans de prix. Hein. C'est vraiment 20 ans, c'est beaucoup. Hein. En fin de compte, les dernières, au-dessous de 15, si vous voulez, chaque année, bon, ça fait beaucoup d'années, quoi. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Pas mal. Okay. Bon, bah merci beaucoup, Laetitia. En tout cas, on a bien appris plein de trucs. C'était très utile.